Comment est-ce que dans ta situation, tu peux passer de 0 à 5, 10, 15 000 euros par an de manière passive avec l'immobilier? Le prêt locatif repose sur un concept très simple aujourd'hui, le taux d'endettement, à savoir ton salaire, 35% de ce même salaire, moins tes charges, et tu obtiens, moins tes charges fixes, j'entends donc les crédits consommation. D'ailleurs, commence tout de suite par les solder, tes crédits auto, ton loyer, etc. Donc moins ces charges-là, et là, ça donne ta capacité d'endettement. Donc très clairement, sur une personne qui gagne 3 000 euros, tu vas prendre environ 35%, ça va faire un peu plus de 1000, on va dire les 1100 euros pour arrondir. Si tu as 500 euros de loyer, eh ben, tu fais 1100 moins 500, et ça va t'amener à des mensualités de 600 euros par mois. Tu regardes le taux nominal actuel, tu regardes la durée de prêt sur laquelle tu vas emprunter, et ça te donnera précisément ta capacité d'emprunt. Maintenant, cette capacité, elle n'est pas fixe, ce n'est pas un chiffre qui est figé dans le temps. Et bah, comment est-ce que tu peux dire, moi, à l'heure actuelle, je peux emprunter que 40 000 euros avec ma situation? Ta situation, elle n'est pas figée, ce chiffre-là n'est pas figé. Tu as beaucoup de leviers activables et qui te permettront justement de passer à l'étape supérieure et d'emprunter beaucoup plus d'argent et de ce fait de pouvoir capitaliser beaucoup plus par la valorisation de ton bien, par le capital, à savoir les mensualités que tes locataires rembourseront tous les mois. Et en dernier, bien évidemment, mais c'est toujours bien d'en avoir le cash flow que tu pourras générer sur tes opérations immobilières. Donc des leviers, il y en a plein. Dans un premier temps, commence par restructurer, par remettre à neuf tous tes comptes bancaires. La banque, elle va regarder tes 3 derniers mois d'épargne, tes 3 derniers relevés de compte finalement, et elle va se baser là-dessus pour pouvoir analyser ton profil bancaire. Donc dis-toi bien que si les 3 derniers mois, tu as eu des abonnements pour tout, pour la salle, pour Netflix, pour ta Wi-Fi, pour je sais pas, n'importe quoi, si tu as énormément d'abonnements, si tu as des crédits à la consommation, des crédits automobiles, si tu as un loyer qui est beaucoup trop élevé par rapport à ta situation, si tu vis au-dessus de tes moyens finalement, si tu fais des dépenses, des sorties loisirs, restaurants, bah forcément, tu vas avoir un reste à vivre très faible, médiocre, et la banque va se baser là-dessus pour savoir combien elle peut te prêter de manière sécuritaire. Et c'est là que beaucoup de personnes ne comprennent pas ce qui est vraiment faisable. Si jamais tu te retrouves au-dessus des 35% d'endettement, mais que tu as un reste à vivre et que tu montres, par exemple, que tous les mois, tu peux épargner ce que tu vas demander comme future mensualité d'emprunt, la banque, elle verra que tu es capable de le faire et donc elle aura davantage de raisons de te prêter de l'argent, même si tu exploses ton plafond d'endettement. Il faut savoir que les banques ont le droit à une dérogation de l'ordre de 20% des dossiers. Donc sur ces 20% de dossiers, 80% seront dédiés à la résidence principale et 20% restants seront dédiés à du locatif. Donc ça te fait 6% des dossiers qui peuvent avoir une dérogation au-delà des 35% pour un financement. Et pour ça, il faut vraiment avoir des comptes irréprochables, nickel. Ensuite, dans un second temps, tu peux regarder par exemple toutes les charges que tu peux simplement enlever de ton quotidien, des choses dont tu n'as vraiment pas besoin ou des choses que tu peux même partager. Si par exemple tu payes, je sais pas moi, tu payes 800 euros de loyer, et en fait tu te rends compte que tu es avec ta copine et qu'elle elle paye que 200, bah, peut-être que vous pouvez rééquilibrer les choses si vous payez par exemple 400 chacun si elle ne veut pas s'inclure dans le projet. Donc la quote-part est très importante dans toutes les charges fixes que tu peux avoir personnellement ou avec quelqu'un. Un autre levier sous-estimé très puissant, c'est l'association tout simplement. Si toi à l'heure actuelle tu peux emprunter que tant d'euros, eh ben, en t'associant avec une personne, soit qui n'a aucun crédit en cours, ou qui a un bon salaire, ou qui a une bonne capacité d'épargne, une bonne capacité d'endettement, tout simplement tu vas pouvoir exploser tes plafonds, et au lieu d'acquérir un bien à 100 000 euros, tu vas pouvoir acquérir un bien 200, 300, 400 000 euros, et ainsi passer de 3 000, 4 000, 5 000 euros de capitalisation annuelle à 8 000, 10 000, 12 000, 15 000, parfois plus de capitalisation annuelle. Et c'est comme ça que tu peux concrètement t'enrichir beaucoup plus vite avec l'immobilier. C'est en levant tous les plafonds et en activant tous les leviers qui sont en ta possession. Ensuite, bien entendu, il va y avoir la manière dont tu présentes, dont tu structures ton dossier. Il va falloir que tu sois ultra rassurant auprès de la banque, que tu saches de quoi tu parles, que tu connaisses, que tu maîtrises ton projet sur le bout des doigts et surtout que tu saches parler de toi. Parce que, je le rappelle, ton banquier va d'abord se baser sur ton profil bancaire, sur qui tu es avant de se baser sur ton opération. Tu peux avoir une opération qui est mauvais sur le papier, qui est en cash flow négatif, qui ne s'autofinance pas. Si tu montres en face de ça que tu peux assumer les mensualités de crédit et assumer de mettre de l'argent de ta poche, de faire un effort d'épargne, eh ben, la banque n'aura aucun problème à te prêter de l'argent. Donc si c'est cette question de comment tu te présentes toi à la banque, comment tu présentes ton profil, que ce soit aussi bien sur papier qu'à l'oral quand tu vas voir la banque pour démarcher et pour négocier tes conditions de financement. Il faut que tu te rappelles cette règle que je n'arrête pas de répéter, le banquier n'est pas un professionnel de l'immobilier, le banquier est un commercial et son but premier c'est de te vendre tous les produits qu'il y a derrière, et ça il faut que tu le comprennes parce qu'il va falloir que tu ailles dans son sens. C'est du donnant-donnant, du win-win. Si tu lui demandes la terre entière lors de ton financement et qu'en échange tu n'acceptes même pas, je sais pas, d'ouvrir tes comptes chez eux, d'ouvrir une petite assurance vie à la con, d'ouvrir un compte à terme, peu importe, même un support nul, juste pour montrer que tu vas dans leur sens, pour montrer que eux te donnent une part du gâteau, tu leur rends l'appareil,
Et c'est ça qui permet de nouer une relation de confiance sur du long terme et de multiplier les opérations. Et forcément, tu l'as compris à nouveau, en multipliant les opérations sur le long terme, on augmente sa capitalisation annuelle et donc on passe de 0 à 10, 15 000 euros par an. Et enfin, il y a la posture que tu vas adopter auprès de la banque. Tu n'y vas jamais en position de faiblesse, en position de quémandeur, de demandeur. Et déjà, tu vas jamais voir ta banque avant d'avoir un projet structuré, monté, ficelé. Il faut que tu saches dans un premier temps combien tu peux emprunter, ça c'est nécessaire. Quel levier tu peux activer aussi pour faire passer ton dossier au mieux, voire même au-delà des 35% d'endettement. Et une fois que tout ça c'est fait, tu as ton offre d'achat qui a été validée, tu as signé ta promesse de vente, tu as monté ton dossier avec toutes les pièces dont le banquier va avoir besoin et qui va te demander dans tous les cas. Tu prends une longueur d'avance sur lui, c'est une partie d'échec finalement, et tu vas montrer ton sérieux, et en fait tu vas lui mâcher le travail. Ça, les banquiers adorent que tu leur mâches le travail, comme ça c'est rapide, c'est fluide, ils peuvent lire le projet que tu leur présentes. Tu peux même faire une petite plaquette de présentation. Moi, c'est ce que je fais tout le temps, une plaquette synthétique qui résume le projet, qui emprunte, à combien, quelles conditions sont demandées, etc., la nature du projet. Et en présentant tout ça, tu vas arriver en position de force auprès de la banque. C'est toi qui vas imposer tes conditions, qui va demander ce que tu veux. Et c'est le banquier qui va être force de proposition ensuite sur ce qui est faisable au sein de son agence. Et si jamais ça passe pas auprès d'une banque, c'est pas une fatalité. C'est soit que tu es tombé sur le mauvais conseiller, soit que c'était pas le bon timing pour la dérogation des dossiers, soit tout simplement que la banque ne fait pas les conditions que toi tu avais espéré pour ton projet. Dans ce cas-là, tu fais ce qu'on appelle le tour des banques. Tu vas voir banque numéro 2, banque numéro 3, toujours avec cette même posture jusqu'à ce que ton financement passe. Et si tu as tout bien fait en amont, il n'y a strictement aucune raison que ton financement ne passe pas. Si tu as bien calculé ta capacité d'emprunt, si tu as bien structuré ton profil, si tu as bien nettoyé tes comptes et si tu vas en position de force avec quelque chose de préparé, ton financement, il est dans la poche. Si jamais tu veux qu'on se penche ensemble sur ta situation, sur ton cas précis, n'hésite pas à m'envoyer un message directement sur WhatsApp. Tu trouveras mon numéro en description. Il y a un lien, tu cliques directement dessus, ça t'ouvrira une conversation avec moi. Je t'invite également à rejoindre le canal WhatsApp sur lequel tu retrouveras toutes mes vidéos YouTube sur l'immobilier. Tu as concrètement tout ce qu'il faut pour pouvoir démarrer gratuitement en immobilier. Tu as tout le contenu, toute la théorie. Maintenant, il te manque la pratique et aussi quelqu'un qui te dit si oui ou non tu prends la bonne décision à tel ou tel moment, qui t'évite des erreurs coûteuses à plusieurs milliers, voire parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et on est d'accord, on n'a pas envie, toi et moi, de perdre ces sommes-là. Donc envoie-moi un message, on discute tranquillement de ton projet. Je vois comment je peux t'aider, si je peux t'aider, et on avance comme ça. Sur ce, je te souhaite de passer une très bonne journée. On se dit à la prochaine.